Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la petite lecture ASMR, épisode 4 de Quand nous étions des ombres de Michael Hirsch. Passent les révolutions et les coups d'État qui n'en sont jamais vraiment, puisque tout doit changer pour que tout reste identique, de Bolivar à Garibaldi. Passent les déclarations d'indépendance et les pays surgissent de nulle part avant de sombrer dans le néant, comme des îles volcaniques issues des flots et vouées à y retourner. Le Grand Mexique, la République fédérale d'Amérique centrale, les Provinces-Unies, la Grande Colombie et Los Altos eurent des existences brèves. Les capitales aux noms tarabiscotés sont tombées dans l'oubli depuis belle lurette. Passent les guerres déclenchées pour la maîtrise du guano, les escarmouches frontalières, les assassinats, les paysans sans terre et les latifundios. Nous voilà enfin dans ce que Christophe Colomb baptisa justement Honduras, c'est-à-dire les profondeurs. Ou plutôt non. Faisons d'abord un détour de quelques kilomètres par le Nicaragua voisin. Dans la ville de Masaya, naquit en 1827 le bien nommé Victor Jesus Noguera. Ce nom de baptême eut-il sur le destin de cet homme la même influence que le patronyme de Joseph Durocher, géologue de son état et spécialiste des strates pétrolifères, ou celui du neurologue Russell Brain, inventeur d'un réflexe qui porte d'ailleurs son nom? Nul ne le saura jamais. Toujours est-il que Victor Jesus, je vais le dire comme ça, faisant preuve d'une vocation précoce, entra à l'âge de 10 ans au petit séminaire où il fit une brillante carrière de latiniste jusqu'à l'ordination. Il exerça ensuite son ministère sur les indigènes du quartier famélique de Monimbo, situé à la périphérie de la ville, en bordure de la caldeira, remplie d'une eau verte et sulfureuse. L'église Santa Magdalena n'était qu'un amas de briques et de planches de récupération. Loin, très loin de la paroisse San Geronimo, son clocher colonial, ses hauts murs blancs et son toit peint en rouge. Ce don pour les langues prédestinait Victor Jesus à la conversion des masses laborieuses plutôt qu'au confort des quartiers hispaniques. C'est tout du moins ce que l'on disait à l'évêché. Le Christ lui-même n'avait-il pas fait vœu de pauvreté? Pendant 5 ans, Noguera prêcha donc la bonne parole à un conglomérat hétéroclite de Moribios, Matiares, Nahuas et Corotegas, qui parlaient tous des variantes locales du nahuatl, langue dont la particularité est de ne pas distinguer les noms des verbes et qui, d'après Noguera, produisait ainsi une forme constante de poésie et de beauté. Il se passionnait effectivement pour la culture et la tradition orale de ses ouailles, passe-temps qui était assez mal vu par sa hiérarchie, soucieuse d'éradiquer les derniers vestiges du paganisme et de la sauvagerie par la crainte du latin et la généralisation du castillan. On ne lui reprochait pas son laxisme, mais au contraire son excès de zèle, car ses offices ne désemplissaient pas et sa réputation dépassait à présent les frontières invisibles et pourtant bien réelles du ghetto de Monimbo. Les populations locales manquaient alors de tout, privées d'un mode de vie qui leur avait permis de survivre pendant des milliers d'années, soudain transposées dans un monde qu'elles ne connaissaient pas et qui les pointait du doigt comme indésirables. Elle faisait pourtant preuve d'une remarquable capacité d'adaptation, mêlant dans une forme de syncrétisme local les anciennes croyances et le christianisme qui, tout en stigmatisant les sacrifices humains désormais révolus, glorifiait toutefois la crucifixion de son propre Dieu. Si cette capacité d'adaptation avait tout d'abord servi la cause de l'Église, remplaçant progressivement de vieilles habitudes par de nouvelles assez similaires, d'anciennes célébrations par celles du calendrier grégorien, et enfin les anciens dieux par la Trinité et tous les saints du paradis, cette superposition tenace finissait par déplaire. On s'était suffisamment servi du passé.
Il fallait maintenant le faire disparaître. Et comme l'extermination feutrée n'avait pas totalement porté ses fruits, il fallait donc recourir au salut des âmes. Craignant de voir ce prêtre corrompu par sa propre popularité, l'évêque de Granada l'affecta plus au nord, près de la frontière du Honduras, dans la petite ville de Matagalpa, où la cure était vacante, loin de tout, au pied de collines couvertes de forêts encore inexplorées. Une grande rue de terre rouge, une église en dur et une poignée de cahutes disséminées sur les flancs du vallon tenaient lieu de village. Le matin, la brume descendue des montagnes pendant la nuit stagnait dans la cuvette et formait sur les plantations de café comme un couvercle qui retenait les cris des oiseaux et les hurlements des singes. Pardon. On trouvait là les mêmes populations mélangées qu'à Masaya, mais en moindre quantité. Les hommes, les femmes et les enfants étaient jetés sur les routes par le remembrement des terres, la constitution des grandes propriétés foncières et l'acculturation grandissante. Parfois même, la disparition progressive de locuteurs poussait les individus restés seuls à partir eux aussi à la recherche de leurs semblables. On espérait que ceux-ci parleraient encore les langues anciennes, les mots oubliés qui réconfortent et qui, mieux encore que la terre, font office de patrie. Pardon. Les populations rurales qui avaient toujours vécu des fruits de la nature se retrouvaient en ville dans un afflux constant, venant grossir les rangs des déshérités qui se livraient à l'alcool et à la violence, perdus entre un monde subitement disparu et un autre incompréhensible. Le département de Matagalpa, pensait Noguera, c'était le purgatoire, le royaume intermédiaire où malheureusement on arrivait sans grand espoir de repartir. Si les génuflexions et les Ave Maria semblaient avoir une influence sur la rémission des péchés, il ne semblait pas y avoir d'équivalent économique ou social aux manifestations de la foi. Noguera se mit à la tâche, tentant de fédérer les plus démunis et les laisser pour compte autour de son église. La présence de cet homme insuffla effectivement une forme de vie dans la communauté qui n'en était pas une. Ceux qu'il considérait comme ses paroissiens, bien qu'ils s'adressassent à saint Isidore sous le nom de Tlaloc, depuis qu'il leur avait expliqué que le laboureur madrilène faisait aussi tomber la pluie, ne travaillaient plus pour subvenir à leurs besoins, mais pour le compte de grands propriétaires et de leurs contremaîtres. Ils ne découvraient pas le labeur, mais bien la pauvreté qu'ils génèrent. Ces chrétiens de la forêt, comme Noguera les appelait parfois, avec leur façon particulière de pratiquer, leurs petits arrangements dogmatiques, étaient bien loin de Rome, et formaient, en dépit de leurs origines diverses, un groupe que les hispanophones considéraient à tort, et par ignorance comme homogène. Les Maribillos, Matiares, Nahuas et Corotegas, tous issus des Aztèques, parlaient des dialectes subtilement divergents, respectaient des coutumes variées bien qu'apparentées, et ne manquaient jamais de faire valoir leurs différences prétendument intrinsèques en cas de querelle. Toutefois, ils s'unissaient soudain comme un seul homme et de façon invariable quand il s'agissait d'évoquer les Comtales. En nahuatl, ce terme signifiait tout simplement « étranger » et n'avait pas pour vocation de désigner les descendants des Espagnols, mais bien une population spécifique que rien ne permettait pourtant d'identifier de l'extérieur. Ils venaient tout simplement d'ailleurs, comme les barbares n'étaient pas grecs. Cet ostracisme qui fédérait même les plus réticents intrigua Noguera. À mesure que le temps passait et que la hiérarchie diocésaine semblait l'avoir oublié, il accumulait quantité de notes sur les langues et la culture des populations locales. Ce groupe inconnu exerçait donc sur lui une fascination accrue, par le fait qu'on en parlait tout le temps, sans jamais le voir, ses membres étant réputés pour se fondre totalement dans la masse, ou pour disparaître en des lieux très reculés. Le mystère était si épais qu'il crut d'abord à une légende, jusqu'au jour où une jeune femme nommée Quali vint le trouver et lui parla dans une langue qu'il n'avait jamais entendue. Elle maîtrisait une variante locale du nahuatl, baragouinait le castillan, mais s'exprimait avant tout dans un idiome inconnu qui encouragea Noguera dans sa démarche de linguiste amateur.
Il se mit donc à consigner de manière systématique les termes qu'il pouvait identifier, les structures grammaticales, dressant des listes, établissant un véritable lexique. Chaque voyelle pouvait être courte ou longue. La plupart des mots commençaient par un amas de consonnes imprononçables et toutes les phrases se terminaient par un verbe. Les Kontals, j'espère que je le dis bien, mais je suis pas sûre, se nommaient eux-mêmes Carawales, ce qui signifiait les seconds. Quali lui expliqua qu'elle était descendue de la colline après la mort de sa mère, s'étant trouvée seule dans la forêt, sans famille sur qui compter, rongée par la peur autant que par la solitude. Elle lui raconta comment cette décision allait à l'encontre de son éducation et de ses craintes d'enfant. Les Carawales vivant depuis toujours en petits groupes isolés, habitués qu'ils étaient à fuir le monde des hommes, avant même que de fuir celui des Espagnols. Ils semblaient victimes de l'exclusion, boucs émissaires invisibles des tribus voisines qui, en guise d'éducation, apprenaient à leurs enfants la cruauté présumée des étrangers, leur soif de sang et leur abominable différence. Noguera ne sut jamais pourquoi les Kontals jouaient ainsi le rôle de croque-mitaine, mais cette position peu enviable qui les avait condamnés à vivre en marge de leur propre monde pendant des siècles en faisait à ses yeux des martyrs qui lui rappelaient le sort des premiers chrétiens. Seul au monde, Quali tenta aussi de lui parler des ombres et des histoires que lui racontait sa mère lorsqu'elle était enfant. Elle savait qu'elle aurait dû se taire, car les légendes étaient ce que son peuple avait de plus précieux, et c'est précisément ce sentiment d'élection qui l'avait condamnée à l'exil intérieur. Trop heureuse d'avoir enfin trouvé une oreille attentive, elle éprouvait aussi un plaisir coupable à se confier. Les Carawales avaient reculé toujours plus loin dans la forêt et les montagnes, fuyant tout aussi bien les 400 dieux aztèques de l'ivresse que le dieu unique des Européens. Dans la confession de cette mythologie confuse, teintée de nahuatl et de mauvais espagnol, Noguera sentit le dégoût d'exprimer des secrets si profondément enfouis dans un mélange de langues empruntées. Malheureusement, il n'arrivait pas encore, à maîtriser toutes les subtilités qui lui auraient permis d'écouter les récits de cette autre Genèse dans l'idiome oublié. Il avait parfois le sentiment d'entendre Quali parler le langage des origines, miraculeusement transmis sans une seule inflexion, et contenant en germe tous les dialectes nés de l'arrogance des premiers hommes et de la tour de Babel. Il voyait également dans ses récits qu'il tentait de reconstituer le soir, d'après les notes qu'il avait prises dans la journée, des similitudes étonnantes avec le manichéisme antique, bien qu'il lui fût impossible d'expliquer comment un culte né en Perse au IIIe siècle aurait pu influencer un peuple mystérieux de la jungle nicaraguayenne. Toutefois, il avait toujours été plus doué pour les langues que pour l'histoire des religions, et s'il se souvenait bien d'avoir traduit saint Augustin, c'était surtout pour la qualité de son latin, et non pour sa conversion tardive ou sa condamnation de l'hérésie. Tout à son goût pour la version, il ne comprenait qu'à présent les arrière-pensées de ses professeurs. D'aucuns l'auraient trouvé laxiste, ou même complaisant envers ce paganisme affiché, et il savait que l'existence de Quali devait rester secrète, car le diocèse n'attendait certainement qu'un faux pas supplémentaire pour l'envoyer évangéliser les toucans au fin fond de la forêt vierge. Non seulement il n'était pas choqué par ces croyances primitives, mais il éprouvait un certain plaisir à les écouter et à les retranscrire. Non pas qu'il ait douté de sa propre foi. Il avait été modelé depuis le plus jeune âge par le catholicisme, mais il avait le sentiment de toucher à quelque chose d'unique, comme un archéologue découvrant les derniers vestiges de l'Atlantide. 3 siècles auparavant, le franciscain Bernardino Ribera n'avait-il pas compilé les rites, cérémonies et idolâtries des Aztèques, dans un traité bilingue connu sous le nom de Codex de Florence? Noguera, qui avait toujours cru ces temps révolus et son époque condamnée à la seule propagation du fusil Enfield, voyait dans cette rencontre la possibilité d'apporter enfin sa pierre à l'édifice de ce qu'on n'appelait pas encore l'ethnologie. Dans un monde réduit par l'avènement des chemins de fer et uniformisé par le triomphe de l'homme blanc, il comprenait que le Seigneur avait mis sur sa route un peuple, ou ce qu'il en restait, et une langue, afin qu'il les révèle au monde. Péché d'orgueil, semble-t-il, mais pas uniquement. Il faut dire que la petite Quali
était assez mignonne et qu'il perdait parfois le fil de leur conversation, à force d'observer ses lèvres charnues prononcer les mots étranges de sa langue natale et ses sourcils s'arquaient en forme d'accent circonflexe lorsqu'elle était songeuse, ce qui lui arrivait souvent. Elle regardait alors par la fenêtre de la sacristie et semblait embrasser la forêt, la colline, la brume et 10 000 ans d'histoire dans un seul et même soupir. Pendant 6 mois, Quali fit office de bonne, alors qu'elle était bien incapable de cuisiner autre chose que du perroquet. On la tenait difficilement assise sur une chaise, et elle ne supportait pas de passer ses journées enfermée, loin du soleil et de la pluie. Il eût été inconcevable de lui demander de faire le ménage ou de préparer l'office. Elle avait peur du vin de messe qu'elle prenait pour du sang, confusion qui aurait d'ailleurs ravi les catholiques les plus fervents. Durant les heures qu'elle aurait normalement dû consacrer aux burettes et à l'asticage du ciboire, elle parlait à Noguera du grand oiseau Tikal, des jumeaux Kia et Soué, et de sa vie dans la forêt avec les ombres pour seule famille. Au point que le prêtre devint moins disponible pour ses paroissiens qui se mirent à jaser. Nul ne sait pourquoi elle disparut. Un matin, Noguera trouva la sacristie vide de toute présence humaine. La pièce avait été méticuleusement rangée, comme par magie. Les vêtements sacerdotaux et les objets liturgiques étaient tous à leur place. L'aube et la chasuble semblaient même avoir été repassées. Les hosties avaient été mises dans l'ostensoir en vue de la procession qui devait avoir lieu le jour même à travers le village. Les missels étaient convenablement rangés dans le petit placard, sous l'étiquette portant le nom de l'évêque et du saint patron de l'église. Le grabat sur lequel la jeune Quali avait dormi n'était plus dans le coin de la pièce, comme à l'accoutumée. Rien n'indiquait qu'une jeune femme avait vécu à cet endroit. C'est tout ce qu'on pourrait arracher au prêtre bien des années plus tard. Un jour, elle était là, et le lendemain n'y était plus. Il fallut à Noguera un moment pour comprendre que tout cela n'avait pas été qu'un rêve éveillé, ou même une tentation envoyée par le démon pour le corrompre et lui voler son ami mortel. Il se repentit et fit acte de contrition, mais ne confessa jamais rien d'autre, à personne. En tout cas, cet épisode mit un terme définitif à sa carrière de linguiste. Jetant le bébé avec l'eau du bain, Victor Jésus Noguera tira un trait sur les langues mésoaméricaines et fit une carrière tout ce qu'il y a de plus convenable au sein de l'Église du Nicaragua, se rendant même en 1867 à Rome, où il fut reçu par sa sainteté Pie IX. Et voilà, chers amis, pour cet épisode 4. J'espère qu'il vous aura plu avec le son de la nature, la vue du jasmin et des nuages. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.